Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente des autres qu'on peut trouver sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas une vidéo de présentation de produits, de review de matos. Non, c'est un petit tuto sur comment faire vous-même votre propre stabilisateur. Ça fonctionne à peu près comme un stabilisateur brushless, je dirais à mi-chemin entre un glidecam et un stabilisateur brushless. C'est vraiment type le Ronin ou le Movi. C'est tout con à faire. L'idée n'est pas de moi. J'aurais bien aimé que ce soit moi qui l'invente, mais pas du tout. J'ai pioché ça en fait sur un forum. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est en anglais, donc faut être anglophone pour comprendre ce qui se dit. Sinon, vous pouvez suivre mon tuto. L'idée donc est vraiment tout con. Ça fonctionne avec un sac plastique et des élastiques. Voilà. Et après le reste, c'est comme vous voulez. Donc je pense même que vous n'êtes pas obligé d'avoir des super poignées comme ça. Si vous trouvez un bâton, un manche à balai, je sais pas quoi, ça fonctionnera. Le tout c'est simplement que ce bâton, enfin cette barre, tienne les élastiques. Donc en gros vous prenez votre sac plastique, vous mettez votre boîtier dedans. Pour le moment on a essayé qu'avec des DSLR type 5D, 7D, on a essayé aussi avec un GH4, ça marche très bien. On n'a pas essayé avec Blackmagic, on n'a pas essayé avec de caméras RED, on n'a pas essayé avec de caméras plus grandes type EX1 ou FS700 ou consort, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Vous faites un trou dans le bas de votre sac plastique, vous mettez bien du gaffeur tout autour de manière à empêcher que le trou ne s'agrandisse quand vous allez prendre votre caméra. Ça c'est très important, sinon votre trou va s'agrandir et votre caméra va tomber l'optique la première au sol et là vous allez être un peu triste. Quand même. Ne nous le cachons pas, on va pas se mentir. On est entre amis. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre des élastiques. Donc nous on a pris simplement des petits élastiques très fins. Comme cela, voilà, des petits élastiques que vous passez à l'intérieur des anses de votre sac plastique. Donc nous, on a pris un sac plastique qui est pas trop grand et qui est un petit peu costaud. Voilà, donc bon, on va faire un petit peu de pub pour cet opérateur tout bleu, mais vous pouvez prendre à peu près n'importe quel sac plastique que vous avez sous la main, essayez de ne pas le prendre trop grand, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'inertie dans vos mouvements. Ensuite, donc ces petits élastiques, moi je les ai doublés juste par sécurité. Je pense que si jamais je les double pas, j'ai un meilleur dumping au niveau de mes mouvements. Mais bon, je préfère les doubler juste par sécu en fait. Ensuite vous passez la barre au milieu, moi ici j'ai mis des poignées, c'est simplement des poignées d'épaulière que j'avais sous la main. Et c'est tout. C'est absolument tout ce que vous avez à faire. Vous avez des mouvements du coup très stabilisés par rapport, enfin c'est surprenant en fait. Parce que je sais pas du tout comment ça marche concrètement. Donc sur le forum ils expliquent 2-3 trucs. Voilà, cette souplesse de l'élastique. Alors, comme vous pouvez entendre, ça fait pas mal de bruit. Hein. Donc ça, je pense que ça devra pouvoir se corriger si jamais vous utilisez peut-être un sac en toile à la place d'un sac en plastique. Je pense que ça va être ma prochaine étape. Voilà. Autre chose, il y a aussi des mouvements qui ne sont pas vraiment complètement amortis. Les élastiques en fait, qui sont en fait assez souples, amortissent les mouvements on va dire rapides. Mais pour les mouvements plus lents, les inerties un petit peu plus lentes, je vous conseille, alors j'ai essayé plusieurs choses, mais je vous conseille d'utiliser peut-être une mousse que vous viendrez caler sous les élastiques. Alors moi j'ai essayé avec cette mousse là qui en fait est un peu trop molle, il me faudrait une mousse un peu plus dure. J'ai essayé avec du papier bulle, j'ai pas eu beaucoup plus de résultats. Là où par contre ça a commencé à bien marcher, j'ai utilisé avec du sopalin, des boulettes de sopalin roulées, alors faut pas trop les compresser. Voilà, sur le forum, si vous lisez, vous verrez, vous pouvez faire des boulettes mouillées avec genre un petit peu d'huile, un truc qui empêche la pâte de trop sécher trop vite. Il y en a même qui ont essayé avec de la mie de pain, genre de la mie de sandwich Harris. Donc nous on n'a pas ça, par contre je vais essayer avec du pain de baguette. Je sais pas du tout pour le coup si ça marche, ce serait vraiment étonnant. Je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi ça marcherait pas, mais voilà, l'idée en fait c'est cette texture qu'on cherche, un peu molle et en même temps un peu ferme. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette texture en fait va amortir les mouvements qui sont plus lents. On va dire, il y a deux types de variations quand on bouge quelque chose là comme ça sur ce type de procédé. Donc il y a effectivement le mouvement rapide, le premier impact, la première impulsion, mais ensuite après il y a cet amortissement qu'on va chercher, et c'est pour ça une mousse, une boulette, je pense du tissu ou même du latex devrait le faire. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est quand même la mie de pain. Je pense que là tout le monde vous regardera avec des gros yeux si vous avez un stabilisateur mie de pain. Donc regardez comment ça fonctionne.
C'est excessivement fluide, il y a un léger roulis si vous regardez bien, par contre ça amortit complètement les pas, c'est vraiment assez dingue, on s'est fait des petits tests en intérieur, en extérieur, c'est assez fou. Moi j'ai pris des poignées, ça me permet de pouvoir en fait le prendre et de le mettre relativement bas si je veux, ou de le mettre hop, en hauteur, voilà. Je sais pas, moi je suis assez fan de ça. On peut voir qu'il y a un léger roulis, ça se voit un peu à l'image, il faut légèrement compenser en baissant les genoux. Voilà, c'est tout pour moi. Essayez d'en faire un, vous verrez il y a des photos sur le forum de personnes qui l'ont fait avec simplement un morceau de bois à la place de cette tige là. Mais par contre le truc principal, c'est quand même de bien protéger votre caméra en mettant bien du gaffeur ou du scotch je sais pas, de chantier, ou du scotch marron, vous savez, pour les paquets, peu importe, du scotch, pour empêcher que le trou ne s'écarte. Si vous essayez avec des caméras plus lourdes, je vous conseille d'utiliser ou bien des sacs en toile, ou bien des sacs beaucoup plus solides, type par exemple le sac Ikea. Je pense que moi je vais essayer avec la Dragon et un sac Ikea, parce que voilà, il me faut quand même quelque chose d'assez costaud. C'est assez étonnant comment ça marche, il n'y a pas besoin de batterie, il n'y a pas besoin de recharger quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'équilibrage non plus. Donc ça vous fait gagner un temps. Mettez juste votre caméra au fond du sac et emballez, c'est pesé. Donc voilà, je sais pas comment réellement ça marche, ni pourquoi ça marche. Voilà, moi j'ai juste été bluffé par le résultat. C'était assez fou, ça n'a pas de nom pour le moment. Mais je suis sûr que ça va en avoir un bientôt, ce sera beaucoup plus facile pour le googler. Et puis voilà, bon, pour moi c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur notre Facebook, sur notre chaîne YouTube ou sur le site de Puzzle Vidéo.